Alors bonsoir, Ezrat Hashem, on commence le 6e chapitre de Orot HaTeshuvah. Le titre Metziuta ou Peulata Penimit Yal HaTeshuvah Bimke Ginze Adam Orlam et Knesset Israël. L'existence et l'effet intérieur de la Teshuvah dans les profondeurs de l'homme, dans les endroits les plus enfuis du monde et de Knesset Israël, qui est l'âme collective du peuple d'Israël. On y va. Aleph. Mima'amakim ba'a ateshuvah. Mi'omek gadol ze, she'en hanefesh ha'yechidit ha'eshit legabe ha'chativa bifnei atzma. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a expliqué déjà à plusieurs reprises, la teshuvah, ce n'est pas quelque chose qui émane de l'homme. Et ça provient d'une source divine très haute, quand l'homme n'est qu'une antenne qui capte ces pensées de teshuvah que Dieu émet vers la créature. De manière générale, il y a un flux divin constant qui émane de la source de tout être, Yudke Vavke, qui se propage dans toute l'existence, et ce flux, tout ce qu'il rencontre sur son passage, ça le fait grandir, ça l'améliore, ça le sophistique. Entre autres, dans ce monde, dans l'existence, il y a l'homme. Lorsque ce flux tape l'homme, vu que l'homme est un homme pensant, ce flux se traduit en pensée. Quelle pensée? Eh bien, bonhomme, améliore-toi. Laisse tomber tes faiblesses, décrase-toi, améliore-toi. En quoi? En tout. Pas seulement dans le domaine de la religiosité et de la moralité, dans tous les domaines de ta vie, tu es censé t'améliorer constamment. Car ce qui caractérise l'homme, tel que dit Chazal, Adam, Na'amal, Yulad. L'homme est créé pour l'effort. Donc il est interdit de stagner, d'être constamment en dynamisme, dans tous les domaines d'activité de ta vie. Et à partir du moment où tu lâches, tu jettes l'encre et tu dis voilà, je me positionne, ça c'est la pire des fautes, tu vas à l'encontre du divin, qui le divin lui est infini, on l'appelle Elohim Chaim, le Dieu vivant, comme on dit Maïm Chami, quand on veut parler d'eau vive qui coule constamment, on appelle ça Maïm Chaim, les eaux vivantes. Le divin accoule constamment dans l'existence, donc tu es censé toi aussi être drainé par ce mouvement et avancer constamment. Et quand tu jettes l'encre, eh ben, tu es au large et l'existence continue sans toi. Donc, ce qu'il dit là que Mima Makim à la Teshuvah. La Teshuvah n'émane pas de ta petite tête. Elle provient des profondeurs. D'une telle profondeur que relativement à cette profondeur, l'âme individuelle, personnelle, ne réalise pas une entité en tant que telle. Ça veut dire tu es une goutte dans cet océan de l'existence première. Et là, Emshech Magdula Avayatit Aklalit. La Teshuvah provient de la continuité, de la grandeur de toute l'existence, la plus globale, la plus générale. Aratson shel Teshuvah, Noga Beratson Aolami. La volonté de faire Teshuvah touche à la volonté mondiale. De quoi s'agit-il? La volonté de Dieu, de ce qu'il attend de ce monde. Ça veut dire, faire Teshuvah, c'est se mettre en adéquation totale avec la volonté divine qui tend à faire progresser constamment ce monde. Aratson shel Teshuvah, la volonté de la Teshuvah, Nogia Beratson Alami. C'est-à-dire, et parallèle, touche cette volonté mondiale, Mimokoro Elion dans sa source la plus suprême, dès que ce courant grandiose de vie, au niveau de la volonté mondiale, te pénètre, et que tu acceptes qu'il te pénètre, et donc toi aussi tu tends maintenant vers le bien. Alors de suite, de nombreux fleuves coulent dans toute l'existence pour dévoiler le bien. Et l'aïtiv est école et d'améliorer tout ce qui existe. Et comme le dit Srazal, Gedola Teshuvah, Shemivia Refoua Laolam. La Teshuvah est tellement grande qu'elle apporte guérison au monde entier, et pas seulement à l'individu qui fait Teshuvah. Teshuvah, Mochalim Lo et Laolam Kulo. C'est ce que prétend Srazal dans la Gemara. Un individu qui fait Teshuvah, on lui pardonne à lui, et on le pardonne au monde entier. À quoi cela ressemble? Parce que
Je vais dire, mais moi, je suis un petit tête de rien du tout. Comment pourrais-je avoir une influence sur le collectif national, sur l'humanité, et la plus encore, sur toute l'existence, sur tout l'univers, etc. Ben, à quoi ça ressemble? Quand je suis dans ma cuisine et que j'ouvre le robinet et je me remplis un petit verre d'eau, je pourrais dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a juste quelques gouttes qui étaient dans le robinet qui ont coulé dans mon verre. C'est ce qui t'apparaît. Mais en fait, ce robinet est relié à un tuyau. Le tuyau est relié au conique national, qui est relié à la Kinneret. Il y avait énormément de masses d'eau qui poussaient constamment à sortir, mais qui étaient bloquées par le robinet. Dès que tu ouvres, ben, tout le courant d'eau maintenant avance. Donc il a fait bouger toute l'existence. Ben, c'est pareil. Il y a une volonté divine constante qui pousse l'existence entière à progresser. Et celui qui bloquait jusqu'à présent, c'était toi, par ta volonté contraire à celle de Dieu. Et lorsque tu acceptes que cette volonté du bien te traverse et que tu les réalises, c'est comme si tu ouvres le robinet. Et donc il y a un courant grandiose d'eau bénite, de flux divin, qui rafraîchit toute l'existence. Donc tout ce qui nécessitait un rafraîchissement a été rafraîchi grâce à toi. C'est comme un champ qui était totalement aride et asséché, et qui a fait un petit sillon pour venir, je sais pas, arroser ta petite fleur à l'autre extrémité du champ, et pour que l'eau puisse arriver à ta fleur, elle est passée par tout le champ, et elle a arrosé tout le champ et rafraîchi tout le sol. Donc chaque fois que tu as une pensée positive, que tu acceptes de vouloir le bien même avant que tu ne fasses le bien, le fait même que tu veuilles faire le bien, tu ouvres le robinet, et cette volonté cosmique divine qui tend à apparaître constamment, maintenant, est déversée avec énormément de force grâce à ça. Betzinor Agadol, dans ce grand tuyau, chez les Shad Achaim Atzmim Shotef Sham, dans lequel la sève de la vie, la plus essentielle, y coule. Midgala Ardut Shel Kol Hayesh Bimkoro. Ben, se trouve être l'unité de toute l'existence à sa source. Dans cette existence, il y a d'innombrables créatures. Des milliards et des milliards de créatures, des cafards, des moustiques, des chats, des panthères, des arbres, des fleurs, etc. Des milliards et des milliards de créatures. Mais quel est le dénominateur commun de toutes ces créatures qui en fait les unit tous, toutes? Ben, c'est le divin. Le divin, c'est comme l'électricité qui fait fonctionner toutes ces machines. Donc, ce flux de Teshuvah, c'est en fait le flux unificateur de toute l'existence. Donc si parfois il y a des déchirements dans l'existence, lorsque toi, tu acceptes de faire des Teshuvah, tu décides de faire des Teshuvah, ben tu fais couler dans le tuyau de l'existence cette sève unificatrice, et ça apporte énormément de bien dans toute l'existence. Il y avait toutes sortes de conflits, de disputes, de déchirures. Tout a été recousu grâce à ce flux magique unificateur qui est le flux de la Teshuvah, et c'est toi qui as déclenché ce processus. Alors, Betzinor Agadol, dans ce grand tuyau, chez les Shad Achaim Atzmim Shotef Sham, dans lequel la sève de la vie la plus essentielle y coule, Midgala Ardut Shel Hayesh Bimkoro, apparaît l'unité de toute l'existence à sa source. Uberuach HaChaim HaMerachev Shel HaTeshuvah Mitradesh Akol Letova Eliona. Donc là, il y a une métaphore, comme il est dit au début de la parashat Bereshit, Beruach Hashem Merachev Et Al Pnei Hamayim, Ruach Elohim Merachev Et Al Pnei Hamayim. L'esprit divin survolait l'eau. Et ben c'est ce même esprit divin, c'est le même dévoilement divin, ce rayonnement divin qui est ce flux de Teshuvah, qui voltige, qui survole toute l'existence et qui pousse constamment l'existence à progresser. Donc, Uberuach HaChaim Amerachef chez la Teshuvah. Donc, cet esprit de vie qui survole, Mitradesh Akol, tout ça renouvelle, les Tova et Yona dans le bien.
Meira, Metzurtzachat, tout est éclairé, tout est asticoté grâce à cette teshuva. D'où provient la teshuva? La teshuva ba'a meshiifat hamitzut kula liot eter tova. La teshuva provient de l'aspiration de l'existence entière d'être meilleure et d'être plus pure, plus élaborée, yoter chassina moula memashi, plus puissante, plus forte que ce qu'elle n'est actuellement. Car toute créature, pour avoir été créée, elle a dû être réduite. Il y a la pensée divine, mais la pensée divine c'est quelque chose d'infini. Finalement, on fait un grain de sable. Dans un grain de sable, c'est une réduction microscopique de cette pensée divine. Donc il y a une certaine frustration dans ce grain de sable de ne pouvoir englober en lui toute la volonté divine. Donc il y a une aspiration constante à ce que le divin apparaît en lui de plus et de plus et de plus. Et c'est comme ça dans toute l'existence. Donc au plus profond de ce désir, de toute existence la plus microscopique, existe une volonté de se renforcer contre les limites, contre la mesure. Chez la Vaya et chez le Khulchotea de l'existence et toutes ses faiblesses. La tchouva pratique chez la Adam Yachid. Tout ça, c'est pour nous positionner dans la véritable dimension de la teshuva. Vous pouvez penser que quand tu tapes sur la poitrine et tu dis Hacham Tibagnati Gazal, tu es en train d'asticoter ta personnalité individuelle, et ceci n'a aucune influence sur le reste du monde. Eh bien, c'est une fausse vision des choses. Parce que cette pensée n'émane pas de toi, elle émane de la source de tout être, elle survole toute existence. Maintenant, elle t'a pénétré. Par le fait qu'elle t'a pénétré, en fait, tu deviens toi maintenant un tuyau qui s'ouvre et qui arrose l'existence entière de ce flux de teshuva. Donc la teshuva pratique, la teshuva individuelle de l'homme personnel. Les kalvachomer chez la tzibour, à plus forte raison s'il s'agit de la teshuva du tzibour, du collectif. Par exemple, une société décide maintenant d'élaborer sa vie sur des fondements plus en adéquation avec la justice, etc. C'est de là-bas qu'elle puise toute sa force. La teshuva de l'individu, la teshuva de collectif, les deux ensemble puisent leur force, leur volonté, leur motivation de cette teshuva mondiale cosmique. Je vois le Tamid, qui elle, cette force, elle agit constamment. Beuzo, avec toute puissance. Peoula bilti poseket. C'est une action qui ne s'arrête jamais, qui est constante. Top. On continue. Aleph Kochavit. C'est-à-dire Aleph prime. Yesh teshuva nafshit limit. Atavat achefetz apnimi. בגדר תשובה היא עולה למעלה מהמידה שהרצון על הטוב, האמונה בלב, בתחילה, קודם החטא. C'est-à-dire, il existe une teshuva, on va dire mentale, psychologique, spirituelle, intérieure, qui s'exprime par une amélioration de mon désir le plus intérieur. C'est-à-dire, c'est pas seulement un changement comportemental, mais véritablement une métamorphose de ma personnalité, de ma volonté. C'est-à-dire, à partir de maintenant, je veux le bien. Pas seulement je fais bien, jusqu'à présent je faisais du mal, alors je peux décider d'arrêter de faire du mal. Mais il se peut que c'est seulement un changement au niveau du comportement. Donc il ne s'agit pas véritablement d'une transformation de ta personnalité. C'est juste un domptage. Tu te forces à agir de cette manière, mais en fait, tu ne veux pas exactement le bien et tu ne es pas le mal. Par contre, là, on parle d'une teshuva intérieure, d'une transformation de ta personnalité. Donc, yesh teshuva nafshit limit. Il y a une teshuva qui est intérieure, qui est profonde, qui se traduit par une volonté d'améliorer ma personnalité et de tendre vers le bien. Et en tant que définition de la teshuva, yola lema la mamida. C'est une teshuva très très haute, bien au-delà de toute mesure.
Sharatson alatov et munach belev betrila kodem achet. Il se peut que, suite à cette teshuva, ta volonté du bien, maintenant, est encore plus puissante que ce qu'elle n'était avant d'avoir fauté. C'est-à-dire, si on veut parler de manière métaphorique en donnant des chiffres, supposons que la température que tu avais de l'amour du bien jusqu'à présent, elle se tenait à 20 degrés. Et voilà que maintenant tu as fauté. Donc tu as chuté à 0. Et tu décides de faire tes chouvas après quelques temps. Et bien quand tu feras chouva, quand il s'agit d'une chouva d'un fit limite, tu ne retournes pas à 20. Tu sautes à 40. Donc il s'avère que la faute a été pour toi une planche qui te permet de sauter encore plus haut. Mishumachi, et c'est la raison pour laquelle, mitzad aplimiut, c'est-à-dire si on voit la chose du point de vue de l'intériorité, balei tshuva, gdolim mitzadikim gorim. Il s'avère que les balei tshuva, ceux qui font teshuva véritables, sont bien plus hauts que les tzadikim gorim, les tzadikim les plus parfaits. Parce que parfois, par habitude, le tzadik est tzadik. Il fait le bien. Il s'est accommodé à ce comportement. Il ne pense même pas à faire le mal. Parce que c'est quelqu'un avec une tendance qui aime être dans les normes, normatif comme ça. Et il ne faute pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a une volonté brûlante de l'amour du bien. Pas toujours. Il se peut, mais pas toujours. Et voilà que, à côté de lui, il y a une autre personne qui elle n'était pas sadique. Au contraire, c'est un rachat. Il a fait toutes les crapuleries possibles et imaginables. Et un beau jour, il a des remords profonds de tout le sens de sa vie. Et donc, il décide de changer de cap. Et donc, il regrette amèrement tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc, on parle véritablement d'une métamorphose de sa personnalité. Et du coup, il tombe amoureux du bien, il haït le mal. Donc il se peut que ce tzaddik amour se trouvait à une température d'amour de Dieu, d'amour du bien, de l'idéalisme, disons à 30 degrés Celsius, alors que ce Baal Tshuva qui se trouvait à moins 1000 degrés Celsius, eh bien cette chute l'a amené à une prise de conscience et une haine de soi qui fait qu'il donne un bon coup sur le sol et il s'élève très haut. Et il en arrive finalement à 1000 degrés Celsius d'amour du bien et de Dieu. Donc de fait, bien que extérieurement parlant, tu dis bon, ils sont pareils, ils ont le même comportement. Celui-là il met les tefilines, celui-là il met les tefilines. Celui-là il aide son ami, celui-là aussi il aide son ami. Celui-là il rentre dans la souka, celui-là rentre dans la souka. C'est-à-dire extérieurement parlant, on a comme l'impression qu'ils sont égales. Mais tout ce qui se joue, c'est dans l'intériorité de la personnalité. Et donc ce Baal Tshuva se trouve être bien plus haut que cette tzaddik amour. Parce que lui, maintenant, il a un amour très fort et très brûlant du bien. Donc ça, c'est la tshuva la meilleure, la tshuva nafshit limite. Par contre, il peut avoir tshuva chitzonit, tluya bemaasim. Une tshuva extérieure qui, elle, ne dépend que des actions. C'est-à-dire, jusqu'à présent, je faisais le mal, pousse, j'arrête, je fais plus de mal, et à partir de maintenant, je fais du bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis amoureux du bien et que je haïs le mal. Tout simplement, je sais pas, j'ai peur de me ramasser une tannée, la peur du châtiment, ou bien l'espoir de la récompense. C'est ça ce qui me motive à faire le bien, à m'écarter du mal. Mais si le flic n'est pas dans le coin pour me donner un coup de matraque, si je faute, eh ben je fauterai à cœur joie. Donc ça veut dire que je n'ai pas changé de personnalité. Je suis encore dans la boue de la faute. Donc, il vaut mieux ça que rien. On préfère que les gens dans la rue n'assassinent pas et ne violent pas et ne volent pas par la peur des flics, que plutôt ce soit tous des assassins de fait. Mais on ne peut pas dire que ce sont des gens purs, ces gens-là. Parce qu'à la première occasion où ils ne pourront pas être pincés par les flics, eh ben ils fauteront à cœur joie. Donc ce sont des fauteurs potentiels. En fait, c'est un domptage. Ou par peur
de la pression sociale, ou par peur du châtiment, de l'enfer, etc., ou tout simplement par conformisme, je me sens mal dans ma peau comme quand je suis pas dans les règles, mais c'est pas par amour du bien. Donc ça s'appelle une tchouva chitzonit, une tchouva extérieure. Tlouya b'maasim, c'est-à-dire qu'il ne s'en tient qu'aux actions. Ou lâche à la teshuva, ça s'appelle. Le hol, c'est un joug. Je n'ai pas le choix, on me met un joug sur la tête, sur le cou, et ben je me soumets. Donc, ou lâche à la teshuva, qui est chez Ilatzma en tant que tel, et là meshubahat. C'est pas quelque chose de qualité, de souhaitable. C'est mieux que rien, comme on dit. C'est pas quelque chose de souhaitable. Et là, c'est Tzricha, qui est mon refoua. Parfois, on en a besoin, comme un médicament. Tu as une maladie, tu prends un médicament. Ce médicament, lui aussi, c'est un poison. Il faut voir, sur toutes les boîtes de médicaments, il est marqué « écarté de la main des enfants ». Le médicament est un poison. Et il a toujours des effets secondaires. Mais c'est un contrepoison du poison que tu as dans ton corps. Et donc, il vient équilibrer plus ou moins et te maintenir pour que tu puisses te tenir sur tes pieds. Donc, parfois, tu as tellement dévié dans le mal que tu prends un médicament amer. Ça veut dire, tu t'obliges à te comporter d'une certaine manière, bien que tu n'en aies pas envie du tout. Donc, c'est ressenti comme quelque chose d'amer. Et donc, toute chose qui est ressentie comme quelque chose d'amer, toute chose qu'on t'oblige à faire, quelque part dans ta personnalité, il y a des effets secondaires de réaction contraire, de haine de ce comportement, parce qu'on t'a obligé à le faire. Donc, tu as voulu te guérir d'une certaine maladie, et maintenant, tu t'es contaminé d'une nouvelle maladie. C'est encore plus la haine du bien que tu l'avais précédemment. Parce qu'avant, tu faisais le mal à cœur joie et tu te sentais bien dans ta peau. Et maintenant, tu t'obliges à ne plus faire le mal. Et tu t'obliges à faire le bien. Et tu es constamment frustré et constamment en colère à celui qui a donné ses normes. Et qui a donné ses normes? C'est le bon Dieu. Ben pour toi, c'est pas véritablement un bon Dieu, c'est un mauvais Dieu qui me prend la tête, qui m'énerve, qui me rend la vie amère. Donc, on lâche la teshuva. La teshuva chitzonite, la teshuva qui est seulement au niveau des actions, elle est perçue par l'homme comme un joug. Bon, la vache ou le taureau comment on dit ça, qui traîne la charrue pour retourner la terre, il n'a pas tellement de choix parce qu'on l'oblige à le faire. Des fois on lui donne des petites tapes pour qu'il avance. On peut pas dire qu'il est aux anges et qu'il est en extase de le faire. Il n'a pas le choix. Il reçoit le joug, il se soumet pour ne pas trop souffrir des coups de son propriétaire. Et bien toi, tu es plus ou moins dans cette même situation. Donc la tchouva chitzonit, on reprend. La tchouva chitzonit, c'est tchouva extérieure, telouya b'maasim, qui n'accourt en fait qu'aux actions. Ou lâche à la teshuva, le joug de la teshuva, kesheli atzva en tant que tel, ena meshubachat. C'est pas quelque chose de haute qualité. Et là, c'est tzricha qui est en refoua. Parfois, il n'y a pas de choix, parce que tu n'es pas à même de comprendre, tu n'es pas assez approfondi, tu n'es pas électrifié encore de cet idéal. Donc, que peut-on faire? On ne va pas te laisser mourir. On t'écarte du poison, de tous les moyens possibles. Même si ces moyens t'enquiquinent, t'exaspèrent, te frustrent, on n'a pas le choix, on est obligé de t'écarter de ce poison de la faute. Donc d'un côté, on t'écarte du poison, mais d'un autre côté, ça a des effets secondaires de réaction de anti et de haine. Alken, afalpi, shiosa, chisaron. C'est bien qu'elle crée un manque dans ta personnalité, cette teshuva. Et qu'on a comme, amala yogder gdola, chisaron. C'est-à-dire l'avantage est plus grand que le désavantage. L'avantage, c'est que ça t'a sauvé la peau de sombrer dans l'impureté la plus sale. Le désavantage, c'est que n'étant pas prêt à cela, le fait que tu t'identifies pas parce que tu ne comprends pas ce bien. Donc ça développe en toi des forces réactives de anti, donc c'est le chisaron. Mais quand tu pèses le pour le contre, en fin de compte, il vaut mieux prendre ce médicament que mourir. Mais pas grave. Il y a une compensation réciproque.
C'est-à-dire, toi, tu as pris ce médicament qui t'a sauvé la peau de cette faute, mais ça a créé en toi toutes sortes d'effets secondaires. Et une autre personne a pris un autre médicament pour une autre maladie, qui a créé en lui aussi d'autres effets secondaires, mais qui ne sont pas les mêmes effets secondaires que toi. Donc ce que toi tu as comme effet secondaire maladif ne se trouve pas chez lui. Et donc lui il peut te guérir en apportant et en t'enrichissant de cet aspect qui chez lui est tout à fait sain, et vice versa, toi aussi tu peux l'enrichir. Donc l'un dans l'autre, on se complète. Donc ça c'est vrai à l'échelle individuelle. On peut parfois se servir de cette tchouva chitzonite quand il n'y a pas autre choix à l'échelle individuelle, parce que finalement il y a une complémentarité, un enrichissement réciproque si il y aurait des effets secondaires qui créent des dégâts. Aval betzibour en deshayach. Mais concernant le tzibour, il n'en est pas question. Jamais on s'adresse au tzibour avec un message opprimant. Un message qui ne te laisse pas le choix que de se comporter de cette manière, sous peine de recevoir une punition gravissime. Pourquoi? Qui va venir finalement compléter et guérir les maux que cela a entraîné? Tu ne peux pas porter ça dans notre peuple. Ce n'est pas notre peuple qui va guérir le peuple d'Israël, qui lui emplit d'autres maladies. Quand il s'agit des individus juifs, qui ont tous énormément de qualités extraordinaires en eux, et il avait une certaine déviation, et je lui ai donné un joug de Teshuvah qui lui a forcé la main à s'écarter de cette déviation, mais ça a créé en lui des effets secondaires. Alors on dit, top, c'est pas le mieux, mais c'est mieux que rien pour lui sauver la peau, et en plus, les effets secondaires seront guéris par sa proximité avec d'autres juifs qui, eux, n'ont pas en eux ces effets secondaires maladifs, et donc, sous forme de phénomène d'osmose, ça guérira cet individu. Mais quand on parle de la collectivité, et que, avec un certain message qui appelle à la Teshuvah, ça pourrait affaiblir quelques zones de sa personnalité collective, qui créerait un anti-collectif du peuple d'Israël contre la Torah, qui va combler le manque. Donc, directive opérative du Rav Kook. En aucun cas, adopter cette démarche quand on parle à Klal Israël. C'est-à-dire un petit individu perdu, qui sombre dans les sables mouvants de l'impureté, de la sexualité la plus sale, etc., etc. Si le seul moyen de l'extirper de cette saleté, c'est en le brusquant un peu, en lui faisant peur, en lui parlant de l'enfer, etc., ou bien des malheurs qui pourraient s'accabler sur lui, et ceci serait peut-être susceptible de l'amener à une prise de conscience, bien que j'ai pas envie de le faire, bien que ça me dégoûte, bien que j'ai l'impression d'être un bourreau, mais que puis-je faire? C'est la seule manière de lui sauver la peau. Et j'espère que finalement, les dégâts que j'ai créés par ce message seront comblés par d'autres juifs qui n'auront pas ces dégâts et viendront le guérir. Donc on peut à la limite se servir de ce langage. Mais lorsqu'on parle à Klal Israël, c'est-à-dire qu'on écrit dans les médias, on se fait interviewer, on écrit des livres, et donc ça peut toucher à toute la nation entière, et pas seulement celui qui est profondément ancré dans la faute, et qui est bouché du point de vue intellectuel, et à qui la pensée idéaliste n'a aucun impact. Il y a toutes sortes de gens dans le peuple. Il y a des gens très bien, des gens très purs, des gens très idéalistes, bien qu'à côté de ça, ce soit des gens mécréants, ou bien dans l'abandon de la pratique des mitzvot. Donc si j'use d'un tel langage opprimant, effrayant, eh ben je vais créer des dégâts dans la collectivité de la nation qui vont porter atteinte à sa vigueur, à sa fonctionnalité, et faire du peuple d'Israël un peuple infirme. Donc sous prétexte que je voulais le rapprocher de Dieu et le guérir de tous ses méfaits religieux, eh ben le prix que ça a coûté, c'est d'en faire un peuple infirme, et qui sera dans une situation irréversible, parce qu'on ne peut pas guérir en comblant ça par un facteur extérieur. Il n'y a pas d'autre facteur extérieur dans les nations qui viendront combler le manque qui a été créé dans le peuple d'Israël. Donc, en tant que Moréa d'Or Vadorot,
l'enseignant de la génération, de toutes les générations à venir, le Rav Kook, qui a été envoyé par le Akadosh Baruch Hu dans cette génération pour diriger la nation dans sa renaissance nationale. Il dit de manière plus claire que lorsqu'on parle au peuple, on ne parle jamais dans un langage oppressif, effrayant, etc. On ne peut que éveiller en lui l'amour du bien, l'amour de l'idéal. Tu es capable de le faire, tant mieux. Tu n'es pas capable, eh ben tu te la fermes. Ça me dérange. Ça te dérange, va rentrer la tête dans le mur. C'est pas parce que toi ça te dérange que tu vas créer toutes sortes d'infirmités dans la nation. Qui miyashlim. Qui va après payer les pots cassés? Qui va compléter tous les dégâts que tu as fait? Alken, c'est la raison pour laquelle yesh koach bitshuva penimit shel hatzibur nigmor hatakol. Quand il s'agit du tzibour, on ne se sert que de la teshuva penimit. C'est-à-dire d'éveiller les consciences, de les amener à un amour du bien, à une haine du mal, et attendre patiemment que cela fasse son effet, et que ça se traduise en action, en conception, en trait de caractère. Combien de temps cela mettra? Le temps que ça mettra. On ne peut pas faire de forcing. Tu mets une graine dans la terre, c'est pas 3 secondes après que tu as un arbre. Laisse pourrir, l'air se détériorer dans la terre, tu as l'impression que tout rétrograde, patience. C'est en train de germer. Donc, aimer dans la nation. Les idéaux les plus grandioses, les plus enthousiasmants, les plus universels, les plus saints, les plus véritables de Torah Tahemet. Et attends patiemment que cela fasse son effet. Et non pas en faisant toutes sortes de séminaires et de cassettes et de vidéos qui vont effrayer les juifs, que s'ils ne se comportent pas comme il le faut, alors Dieu enverra son coup sur nous et nous expulsera d'Eretz Israël, il nous enverra le Hamas, il nous enverra la Hezbollah et la bombe atomique sur la tête. Faisons vite teshuva avant d'être détruits. Donc il se peut que tu vas réussir dans ton entreprise à ramasser tous les ploucs de la génération qui vont être apeurés par ton message. Mais ça, c'est pas le pire. C'est que ton message a été écouté par tout le peuple d'Israël et a créé en lui une haine de la Torah et de Dieu. Et toi, tu es le seul et unique responsable. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, la société israélienne se trouvait à 10 mètres de Dieu, à cause de ton discours, ils ont été écartés maintenant à 50 mètres. Et pour attraper maintenant cela, c'est encore 100 ans de travail. 100 ans de travail nous avons mis pour les approcher à 10 mètres alors qu'ils étaient à 1 kilomètre. Et venu quelqu'un qui manque de patience, qui est un petit peu frustré de la situation, et donc qui vient libérer ses frustrations avec un discours extravagant et qui fait peur à tout le monde, pensant que par là il va guérir la nation, et bien il a créé des dégâts incommensurables. Il devra payer lui le pot cassé pour tout le mal qu'il a fait au peuple d'Israël. Donc, Alken, Yeshkoach, Betshuva, Penimit. Seulement la Teshuva Penimit pour le Tzibour. Digmor Vatakol. On continue. Mais. La Teshuva est émise Shroya Balev. Il faut savoir que la Teshuva se trouve toujours dans le cœur. Afilu be'etachet atzmo Teshuva gnuzai baneshama. Même en pleine faute. Quelqu'un est en route pour aller fauter. Il ne peut pas se retenir. Il peut dire, top, il a oublié Dieu. Il a oublié la Teshuva. Non. La Teshuva est en lui. Elle commence déjà à agir. Si vous voulez une métaphore, c'est comme l'appareil immunisatoire dans le corps. Bien avant que tu sois coupé le doigt avec, je sais pas, du fer rouillé, les globules blanches, elles existaient déjà. Elles n'ont pas attendu de se créer après que tu aies été blessé. Elles existent déjà. C'est-à-dire le remède existe déjà avant la maladie. Et pendant la maladie. Et pendant la blessure. Tu es en train de te blesser, eh ben déjà, les globules blanches commencent déjà à aller à la charge pour expulser le microbe qui est en train de pénétrer ton organisme. Pendant la faute elle-même. Il se peut que tu ne le ressens pas. Tu n'en es pas conscient. Tu n'as même pas de remords. Tu pèches à cœur joie au niveau de ta conscience, au niveau de ton âme. Elle crie de souffrance, elle hurle de douleur.
elle sonne toutes les trompettes, et elle envoie ses soldats, des globules blanches, pour repousser le mal vers l'extérieur. Le processus de la teshuvah est déjà déclenché. La teshuvah est amid shrouya balev. La teshuvah se trouve toujours dans le cœur. Le cœur, c'est une façon de dire, c'est-à-dire ton intériorité. Afilu bet achetz, même pendant la faute elle-même. La teshuvah gnuza et baleshama. La teshuvah se trouve être enfuie au plus profond de l'âme. Visholachat et kaver, elle envoie déjà ses rayonnements. Chez Midgalim acharkach, tu en prendras conscience plus tard. Bet asher, bet sheba nocha makoreh le teshuvah. Après avoir fauté, commencent les pensées de remords. Alors tu penses que ce n'est que maintenant que tu commences à faire teshuvah. Dans la chron. Le flux teshuvah a commencé à travailler au moment même où tu avais pensé faire une avera. Et au moment où tu es en train de fauter, elle augmente la puissance. Et toute la vapeur commence à monter de la teshuvah. Toi, mais tu es tellement excité pendant la faute que tu n'entends pas les soldats au galop et les trompettes de la teshuvah. Après que tu as fauté, tu as été satisfait de ta faute, et que toutes tes excitations commencent à décanter, maintenant tu peux écouter. Et alors, maintenant ça commence à se traduire en toi, en pensée de remords, etc. etc. Midgalim acharkach, ils apparaissent après cela, mais ils y étaient, pendant la faute elle-même. Bet sheba nocha makoreh le teshuvah, lorsqu'apparaît le remords qui appelle à la teshuvah. Au plus profond de la vie, de toute l'existence, se trouve être la teshuvah. Pourquoi? Car la teshuvah a précédé le monde. Dieu a créé la teshuvah avant même qu'il n'eût créé toute autre chose. Je laisse ouvrir pour que ça nous dérange, mais j'arrive pas à le faire. Je peux enlever les 30. Tant pis. Veterem sheba achet va mouchenet la teshuvah mimenu. Avant même qu'arrive la faute, est déjà prêt le remède de la teshuvah. Chaque faute, son remède. Chaque maladie, son médicament. Dans la nature de ton âme, il y a un processus d'auto-guérison, comme dans le corps. Tout le monde sait très bien qu'au moins 80% des maladies sont guéries naturellement par le corps. Le corps étant la projection de l'âme, donc il est à l'image de l'âme, donc on retrouve évidemment exactement les mêmes mécanismes dans l'âme. Et c'est pour ça qu'on dit « Mi besari echeze Eloah ». De ma chair, je vois Dieu. C'est-à-dire en observant ma chair, en observant tous les phénomènes physiologiques de mon corps, comment ça fonctionne, le mécanisme, etc., je peux faire une extrapolation et comprendre comment ça marche au niveau de mon âme. Donc il en résulte de ça qu'en fait que mon corps n'est qu'un machal. La véritable existence, c'est mon âme. Mais pour que je puisse comprendre comment ça marche dans l'âme, Dieu m'a donné un corps qui m'est plus perceptible. Donc il est important d'analyser, de comprendre comment fonctionne le corps, pour comprendre comment fonctionne l'âme. Mais tu vois bien que dans le corps, dès qu'il y a un microbe qui pénètre, automatiquement il y a tout un processus qui est déclenché pour aller repousser le microbe vers l'extérieur. Et bien c'est tout à fait pareil dans l'âme. Et chaque maladie, elle a son remède naturel dans le corps. De même, chaque maladie spirituelle, chaque pensée négative, chaque sentiment négatif, chaque trait de caractère négatif, chaque comportement à plus forte raison négatif, est déjà prêt dans la nature même de ton âme, le remède qui va commencer déjà à te guérir. Alken, c'est la raison pour laquelle En davar batuach ba'olam kemo teshuvah. Il n'y a rien de plus sûr dans le monde que la teshuvah. Ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel. Sans aucun doute, le monde entier fera teshuvah. Car rien ne peut tenir tête à la nature. La nature aura toujours le dessus. Vesof hakol lashuv letikun.
en fin de compte, tout sera réparé. Et Kalvachomer chez Israël, Muftachim, Uveondim, Nasat Teshuva. À plus forte raison que le peuple d'Israël sont assurés de faire Teshuva. Le peuple d'Israël, qui est le cœur de l'humanité, dans lequel la divinité réside de la manière la plus forte, donc sa nature divine, elle est la plus forte que toute. Donc évidemment, que les fautes d'Israël seront repoussées en premier. Et suite à cela, quand le cœur de cet organisme universel sera assaini, ça assainira aussi l'humanité entière et l'univers entier. Donc, Kalvachomer, à plus forte raison que Israël, le peuple d'Israël, Muftachim v'omdim la Teshuva, sont assurés, dans une certitude, sans aucun doute, de faire Teshuva. L'itkarev et la ratzon amekori shalaim. Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuva? De se rapprocher de leur volonté originelle, qui est gravée dans leur nature. La Torah, elle n'est pas écrite avec de l'encre sur un parchemin. Elle est d'abord et avant tout gravée dans la nature de notre être, en lettres de feu. Ce qui est marqué sur le parchemin dans le Sefer Torah, ce n'est qu'une copie qui essaie de décrire ce qui se trouve dans l'être d'Israël. D'ailleurs, Chazal nous enseigne que les Havot, les ancêtres de notre nation, ont appliqué toutes les mitzvot, même les mitzvot de Rabbanan, alors que la Torah n'avait pas été encore donnée. Alors, ils expliquent ça de manière métaphorique. Deux rabbins étaient assis dans les reins de Abraham et lui ont enseigné toute la Torah. Évidemment, c'est une image pour dire que le rôle physiologique des reins, c'est d'épurer le sang constamment, donc de faire un tri du bien et du mal. Ben, le rein est une projection d'une faculté de l'âme qui elle aussi est capable, de manière naturelle, à faire un tri entre le bien et le mal, en ce qui lui est naturel et ce qui lui est contre nature. Donc ce qui est naturel, elle adhère, elle adopte, ce qui est contre nature, elle rejette. Donc on peut être troublé quelque temps, se tromper, etc. Tu peux avaler toutes sortes de saletés, finalement le corps expulsera toutes ces saletés, et l'âme aussi expulsera de son essence toutes ces saletés. Donc sans aucun doute, le peuple d'Israël entier, et suite à ça l'humanité entière, l'itkarev la ratzon amekori shelahem, se rapprocher de leur volonté première, originelle, qui a été gravée en eux. Et qui réalise des écrans et des entraves à son dévoilement, finalement la nature aura le dessus. Quand il y a un fleuve avec un flux torrentiel, ben tu peux essayer de l'arrêter avec un mur de briques. Finalement, à longue échéance, le barrage sera forcé, cassé, et le torrent continuera de couler. Donc toutes sortes de conceptions erronées que certaines personnes ont essayé d'inculquer dans la tête des Juifs a fait qu'il y a un certain retard dans le dévoilement de leur âme, dans leur conscience, dans leurs sentiments, dans leur comportement. Ceci ne durera pas éternellement, tout s'effondrera. Et tout le peuple d'Israël reviendra à sa nature, et toutes ces structures nationales, et l'État d'Israël, et l'armée d'Israël, et le système juridique, tout retournera à sa nature première. Ce n'est qu'une histoire de temps, et étant amoureux du peuple d'Israël, il faut l'aider à arriver à cela, évidemment, suite à la pisca précédente, non pas en l'effrayant, en l'apeurant de l'enfer, etc. C'est pas ça qui va mener cette génération à s'élever. Mais en le rendant amoureux du bien, qui se trouve être au plus profond de leur être, même au plus profond de leur conscience. Parce que vous voyez bien que ces gens-là, qui paraissent être des gens mécréants, non religieux, etc., dans d'autres domaines de moralité, eh bien, ils sont toujours les premiers à agir. Ce qui prouve que ce ne sont pas des gens mauvais, ce sont des gens bien. Donc ce que eux comprennent comme bien, ils sont prêts à le faire et se dévouer de manière extraordinaire. Ceux qui ne comprennent pas, ben, ils ne sont pas prêts à le faire de manière machinale. Ceci dévoile leur grandeur. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être des robots qui font des choses de manière machinale, par soumission, par peur, etc., mais par adhésion totale. Donc, ouvrons la porte aux hautes compréhensions de la Torah, pour qu'ils puissent eux aussi adhérer à la sainteté, à la grandeur et la noblesse de la Torah. Alors, ils iront de toute leur force à cœur joie. Gimel. Iratret ativit, iateva enoshi abari biachas lamusar akleli.
Ça veut dire la crainte de la faute naturelle. Par exemple, quelqu'un de normal n'a pas envie de tuer. Il craint le meurtre. Il ressent une réticence envers le meurtre. De même, quelqu'un de normal ressent une réticence envers le vol, le viol, l'oppression. Il se peut qu'il se conduise de la sorte, mais il se sent mal dans sa peau, il y a sa conscience qui hurle de l'intérieur. Donc il retraite à vite cette crainte de la faute de manière naturelle, sans avoir étudié rien du tout, de par ta nature. Ceci est la nature humaine, saine, concernant la morale universelle. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. etc. Mais le chidouche du Rav. והיא הטבע הישראלי המיוחד ביחס לכל חטא ועוון מצד התורה והמצווה מורשת קהילת יעקב. Et c'est aussi la nature du peuple d'Israël, ce peuple spécifique, concernant toutes les fautes qui nous proviennent de la Torah. Ça veut dire, de la même manière que si un goy en viendrait assassiner une personne, ben, il se sentirait vraiment bouleversé de ce qu'il vient de faire, parce qu'il a agi à contre-nature. Et bien c'est comme ça que nous, on devrait se sentir, si Chas Shalom, on aurait par exemple allumé la lumière pendant le Shabbat. Tu dis, mais non, mais quel rapport? Ça c'est quelque chose de gravissime, alors que ça c'est un acte religieux. Et bien c'est ce qu'on est en train de dire. La Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, elle est gravée dans notre nature. Ce sont les lois de vie que le Créateur a ancrées dans notre nature. Donc quand tu te comportes contre la Torah, tu te comportes contre ta nature, donc tu devrais ressentir très fortement que tu viens de faire un crime impardonnable. Alors comment se fait-il qu'on ne le ressent plus? Eh bien c'est qu'à force de fauter, on a perdu notre sensibilité. Comme par exemple, un être humain normal n'assassine pas. Mais si on l'habitue à assassiner, en le soudoyant, etc., un tueur à gages, et finalement il s'accommode de cela, il ne ressent plus tellement de réticence à assassiner. Il a estompé sa sensibilité première qu'il avait lorsqu'il est né. Et bien de même, le peuple d'Israël, qui a été ballotté en exil pendant 2 millénaires, et qui a subi toutes les influences des goïms, des conceptions erronées, des comportements erronés, mais lui aussi a perdu sa nature première. De manière que lorsqu'aujourd'hui il faute, il ne se sent plus bouleversé. Alors comment retrouver notre nature? C'est ça le sujet de cette pisca. Si aujourd'hui nous voulons remettre en place cette sensibilité naturelle envers la Torah et la mitzvot, car elles sont gravées dans la nature d'Israël, eh bien, il faut faire en sorte, au maximum, de faire rencontrer le peuple d'Israël avec la Torah. Il faut comprendre, c'est comme si quelqu'un qui a perdu la mémoire, un amnésique, il voit une femme à la maison. Qui vous êtes, madame? Je suis ta femme. Ah, merci de m'avoir appelé. Il voit des gosses qui se baladent dans la chambre. Et vous, qui vous êtes? Mais on est tes enfants. D'accord, chez moi, on est Eliezer. Ah ouais, maintenant je me rappelle. Ça veut dire, cette nouvelle information qui le pénètre fait ressusciter l'information qui était gravée dans sa mémoire, qui avait été estompée. La Torah, au niveau de sa connaissance, au niveau de son vécu, son application, elle est gravée dans notre nature. Et il s'avère qu'elle a été estompée, on est devenu un petit peu amnésique. Lorsqu'on re-rencontre ça sous forme de texte dans l'étude de la Torah, ça rafraîchit notre mémoire, et donc on retrouve notre nature. Donc notre rôle aujourd'hui est de divulguer au maximum la Torah dans le peuple d'Israël. Et alors automatiquement ils retrouveront leur nature, et automatiquement et naturellement ils ressentiront une réticence envers la faute. Tout comme un goy normal a une réticence d'assassiner, de violer, de voler, etc. Un juif normal doit avoir une réticence d'allumer le feu Shabbat, de manger de la viande
avec du lait, etc., etc., tous les Tariq Mitzvot. Maintenant, il y a deux genres de Talmud Torah, il dit. Talmud Torah legadel Talmidei Chachamim, et Talmud Torah shel Gviut etim la Torah lamon haracham. On doit agir parallèlement sur deux axes. Talmud Torah pour mettre sur pied une élite dans le peuple d'Israël de Talmidei Chachamim, qui eux doivent étudier jour et nuit, et qui seront des géants de la spiritualité, de la moralité, de l'idéalisme, etc. C'est des super doses de sainteté. Mais on ne peut pas faire de tout le peuple des gens pareils. Il faut bien aussi des gens qui soient médecins, informaticiens, pilotes, des agriculteurs, etc. Donc, il y a une autre approche pour la globalité de la société. Talmud Torah shel Gviut etim la Torah. De fixer des temps à la Torah. Et l'important, c'est de fixer. C'est-à-dire que, à tes yeux, c'est quelque chose de central. Qu'en aucun cas, tu n'annules. Parce que c'est la chose la plus centrale dans ta vie. Si telle est ton approche de la Torah, ne serait-ce que quelques minutes par jour, ou 1 heure par semaine, peu importe. Mais il y a quelque chose auquel tu y tiens, coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, je me tiens en rendez-vous, j'arrive au cours, j'arrive à cette étude, j'arrive à cette révolution. Kviut itim la Torah. Fixer des temps à la Torah. La mon arachav, dans toute la société d'Israël. Aujourd'hui, énormément de manières de le faire, comme on est en train de le faire maintenant, par exemple, via Zoom, etc. Donc, il n'y a plus aucun prétexte. On peut aujourd'hui enseigner la Torah à tous les juifs qui se trouvent dans tout le globe terrestre, par Internet, par tout ce que vous voulez, etc. Il est impossible de concevoir que le peuple d'Israël puisse retrouver toute sa puissance de vie naturelle, c'est-à-dire au niveau de toutes les structures militaires, économiques, industrielles, technologiques, etc. Ce sont des domaines d'activité auxquels il n'a pas touché pendant 2000 ans. Mais si on veut qu'il perce et qu'il arrive au summum de sa réussite, il faut d'abord et avant tout qu'il retrouve sa nature spirituelle, sa moralité propre. Chez Echad Mehem, une d'entre elles, Vayoter Chazak Shebahem, est le plus fort qui en eux. Ou Zea Teva Shelirat Achetz, cette nature de la crainte de la faute. Il ne s'agit pas de la crainte du châtiment, la crainte de la faute. J'ai la trouille de fauter. J'ai une réticence envers la faute. Asiloud mimena. J'ai en hantise la faute. Vutviat hatshuva gvua im nizaven chalila liado eze devar avera ve'avon. Et une exigence profonde de réparer, de faire tchouva, de manière constante. Si par mégarde, j'ai trébuché, j'ai fauté. Alors le Rav, qui a écrit ça il y a 100 ans, il nous prédit ce qui va avoir lieu. Lorsque la force nationale se renforcera dans la nation, qu'il faut être Zadav, et va se propager sur tous ces domaines d'action. Tout ce bouillonnement-là qui trouble les esprits et qui amène une sorte de conception erronée, telle que c'était à son époque de manière très 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 forte, tout ça va s'arrêter. Et alors tous les instruments nationaux, c'est-à-dire la Knesset, etc., tous les ministères, vont s'occuper de cela. C'est ça de ça ils vont se soucier. Comment ramener le peuple d'Israël à sa nature première, à sa nature de moralité première. Shimedagdek et Kechut Asara Ben Issou le Moutar, qui est capable d'être très minutieux dans tous les plus petits détails, de manière la plus microscopique. Et alors, toutes les implications les plus minutieuses de la Torah, et même de Chachamim, seront perçues à cette époque comme des démarches de la vie les plus essentielles. À son époque, c'était une carrière d'Indien un petit peu primitif, la Torah. Et petit à petit, les gens religieux, les gens de valeur, les gens idéalistes, remplis de sainteté, de moralité, pénètrent tous les systèmes de gouvernance du peuple d'Israël, ce qui fait que de fait, aujourd'hui, les dirigeants politiques aussi sont des gens craignant Dieu,
Et donc, sans aucun doute que quelque part dans leur conscience, ils voudraient bien partager cette moralité, cette religiosité avec tout le reste de la nation. Donc ils vont se casser les ménages. Comment créer toutes sortes de programmes éducatifs ou autres pour amener le peuple d'Israël à retrouver sa nature première. Donc à l'époque où il disait ça paraît totalement utopique, aujourd'hui on voit que ça peut se réaliser d'un moment à l'autre, et c'est en train de se réaliser d'ailleurs. C'est ça ce qui effare d'ailleurs les manifestants de Kaplan, qui eux ont un œil perspicace et se rendent compte que le peuple d'Israël est en train de revenir en grande masse vers son essence première, vers sa tradition, vers sa croyance en Dieu, sa crainte de Dieu, et qu'il a orienté ce train du sionisme vers la reconstruction du Beth Amikdash, et ça leur fout la trouille, et c'est la raison pour laquelle ils mobilisent leur dernière force dans cet état d'agonie pour essayer de lutter contre ce processus, mais qui est en fait irréversible. Donc, car il est impossible qu'il puisse avoir une véritable vie nationale dans toute sa fraîcheur sans ces éléments si nécessaires. Donc, je suis obligé de m'arrêter là, je dois les faire vite. Portez-vous bien, à la prochaine. תודה רבה, שנה טובה, תודה רבה. תודה רבה על כל השיעורים. Je ne sais pas comment on est dans ça.